Du coup, pour la suite, on va passer à la présentation de l'AMF qui sera sur la malédiction de la table des matières. Donc c'est Christophe qui va vous présenter ça et qui est data scientist à l'AMF. Bonjour à tous. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Elle est chargée de réguler les marchés financiers. Et notamment, nous, dans l'équipe Thierry, on est dans la partie surveillance. Et la partie, on a deux aspects, la partie surveillance des marchés financiers et la partie données. Donc le contexte de ce challenge, donc c'est une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, c'est la taxonomie européenne. Donc c'est une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Et donc ça permet notamment de mesurer à quel point un investissement est vert. Donc depuis 2022, donc les sociétés cotées elles sont soumises à cette réglementation. Elles doivent déclarer des indicateurs des indicateurs clés de performance liés à cette taxonomie dans leur rapport financier annuel. Et donc nous à l'AMF, on est intéressé à analyser ces données, donc ces documents, les indicateurs clés. Et pour cela, en fait, on expérimente une solution pour permettre d'extraire automatiquement ces indicateurs des rapports financiers annuels. Donc voilà pour le contexte. Donc les rapports financiers annuels, c'est des documents qui sont assez longs, qui sont assez hétérogènes. Tous les émetteurs ne présentent pas le document de la même façon. Il y a plus ou moins de sections, de sous-sections, etc. C'est des documents qui sont au format XHTML, donc normalement c'est censé être une bonne nouvelle puisque c'est un format qui est censé être machine readable, mais en pratique il est assez complexe d'être machine readable, notamment dû à une mauvaise qualité de l'usage des balises. Donc pour faciliter l'extraction de ces indicateurs, nous ce qu'on souhaite être capable de faire, c'est de pouvoir extraire la section qui contient ces indicateurs. Et donc pour cela, on veut être capable d'identifier dans le texte tous les titres et de les hiérarchiser afin de pouvoir extraire toutes les sections, sous-sections et de pouvoir identifier la section qui nous intéresse. Donc pour la création de notre dataset, donc on a pris ces fichiers XHTML, on a fait une interprétation des fichiers pour pouvoir récupérer chaque balise, le texte de chaque balise, sa position, son texte, etc., des métadonnées. Le document aussi souvent est un peu comme un document PDF, donc il y a des pages, mais cette notion de page on ne la retrouve pas dans le XHTML, donc on a fait un petit modèle qui va essayer de séparer en pages. Ensuite on va retravailler sur les blocs pour essayer de fusionner et avoir qu'un seul bloc, que le titre soit que dans un seul bloc. Et ensuite on a un tri dans l'ordre de lecture. Donc ensuite, on a annoté ces titres avec une annotation simple. Donc, quand c'est un titre, on va associer un chiffre qui est le niveau du titre. Donc 0, c'est le titre du document, 1, c'est le titre des sections, 2, sous-sections, etc. Voilà. Donc les données d'entraînement, donc on a environ 1 million de lignes qui sont créées à partir d'un corpus de 71 documents. Donc dans ces données, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un index et un nom de fichier. Donc ça, c'est pas des données qui servent à l'entraînement, c'est ce qui va servir à joindre les données avec les labels. On a le numéro de page donc, de notre séparation en page. On a le texte. On a plusieurs coordonnées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est les coordonnées de la box. Et on a la police, la taille de la police, la couleur de la police, le style de la police. Et enfin, les annotations. Donc, le but, c'est de prédire pour chaque bloc de texte s'il s'agit d'un texte et quel est son niveau. Donc, pour cela, une manière assez simple de séparer le problème pour essayer de le résoudre, c'est d'abord de faire une classification binaire sur les blocs de texte pour savoir si c'est des titres ou non. Et ensuite, d'associer le bon niveau à chaque titre. Donc ensuite, oui, l'application, c'est de pouvoir bien identifier chaque section. Et ensuite, une fois qu'on a extrait chaque section, on pourra
il y a plusieurs façons de bien rechercher la section taxonomie qui nous intéresse, donc soit avec des mots-clés, soit des classifications, etc. Voilà, donc pour mesurer la performance des prédictions, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le niveau en soi des titres, c'est plus est-ce qu'on va bien récupérer avec ces niveaux de titres l'entièreté de la section, ou est-ce que, donc là c'est le cas dans l'encadré vert, là, le titre 1 et le titre 2 sont bien prédits, donc on va récupérer l'entièreté de la section 1. Par contre, si on a une mauvaise prédiction sur un titre, par exemple là, le 1.2, on le prédit en étant titre 3, et ça va faire en sorte que sur la section 1.1, on va récupérer 2 fois plus de texte que ce qu'on voudra. Bon, là, je ne vais pas expliquer en détail, c'est expliqué aussi sur la page du challenge, si jamais. Donc, dans un premier temps, pour notre benchmark, nous, on a fait la classification binaire des blocs de texte, donc avec un réseau de neurones récurrent. De manière séquentielle, on a regardé 10 blocs autour du bloc de texte sur lequel on va faire la prédiction pour savoir si c'est un titre ou non. Et donc les features créées, donc on a la taille du texte. Logiquement, un bloc de texte qui contient un titre, ce sera plus court qu'un paragraphe. On a la taille de la police, l'utilisation de la police dans le document, etc. etc. Une regex aussi qui va chercher du coup la numérotation des titres. En général, les titres, si ça commence par 1.1, en général, ça sera un titre. Donc ce modèle, on a eu un F1 score de 0,71. Et ensuite, sur la deuxième partie, pour pouvoir mettre le niveau de titre, donc là, on a fait un classifier qui va chercher à prédire du coup si un titre, par rapport au précédent, est-ce qu'il est au même niveau, est-ce qu'il est de niveau inférieur ou supérieur. Et donc voilà, c'est un modèle assez simple, mais ensuite on va avoir une étape du coup de reconstruction où on va à chaque fois, si on va faire de manière séquentielle, donc si on descend d'un niveau, on va ajouter un niveau, si on remonte si on est au même niveau, on va mettre le même niveau, et si on remonte d'un niveau, par contre, il faut faire attention à savoir si on remonte d'un seul échelon, donc si on passe du 1.2.3 à un titre 1.3, ou si on passe d'un 1.2.3 à un titre 2, du coup ça dépend de combien on remonte, et donc là on a une règle qui va chercher à faire matcher avec les titres précédents au niveau de la taille de la police. Donc là c'est le cas pour le titre 2. Donc voilà, donc ce random classifier, il a obtenu un score de 0,87, et donc si on met les deux modèles bout à bout, avec notre métrique, on obtient environ 51% des sections qui sont bien récupérées. Donc voilà, donc vous avez une marge de manœuvre pour améliorer ça, et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou plus tard via l'adresse mail.